Bonjour Luc. Bonjour David. Nous arrivons aujourd'hui au terme de notre étude sur Abigaël dans notre chronique Dieu et des hommes. Et j'aimerais reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc au verset 24 du chapitre 25 du livre, le premier livre de Samuel, on a l'impression qu'Abigaël s'excuse pour la faute de son mari. Elle prend elle-même la faute sur elle, c'est dit dans le verset 24. Alors mes questions, est-ce une posture de la part d'Abigaël pour sauver sa propre vie ? Que faut-il comprendre dans cette attitude qu'elle a devant David ? Alors, c'est pas qu'elle s'excuse pour la faute de Nabal. Elle joint sa propre faute à celle de Nabal. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Sa faute à elle, c'est celle-là. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Alors, est-ce qu'elle les a pas vus ? Elle n'était pas présente au moment où ils sont venus. C'est alors comme ça qu'il faut comprendre. C'est, on va dire, c'est à son crédit. Mais, comme c'est une femme puissante, la femme d'un homme riche, elle a pu aussi dans son cœur considérer ces jeunes gens comme des gens de moins que rien. Et autant Nabal les a méprisés, non pas en tant que jeunes gens, mais en tant que porteurs du message de David, elle a pu les considérer comme de simples jeunes gens, ne pas s'inquiéter du pourquoi de leur venue. Voyez, alors que son rôle à elle, Abigail, était de veiller sur son mari comme on veille sur le lait sur le feu. Et puisqu'elle dit elle-même qu'elle a un malade mental à la maison, parce qu'elle dit il y a en lui de la folie. Oui. D'ailleurs, c'est très moderne, parce qu'aujourd'hui, on essaie souvent d'expliquer la méchanceté par des dérèglements hormonaux, des problèmes dans le cerveau, on fait des recherches d'IRM pour savoir pourquoi un tel va être criminel, etc. Donc on cherche des raisons physiologiques au comportement déviant des personnes. Eh bien, pour plus ou moins excuser Nabal, elle dit il y a chez lui de la folie. Comme on dirait aujourd'hui, il y a un grain de folie. Mais puisqu'elle le sait, si vous avez quelqu'un, prenons ce que dit la loi de Moïse, si quelqu'un a une vache qui est connue pour donner de temps en temps des coups de patte, il la prête à quelqu'un d'autre. Quand je dis une vache, je pourrais mieux dire un bœuf, pour tracter la charrue. Il le prête à quelqu'un d'autre sans le prévenir qu'il est d'un caractère un peu bizarre. Et le bœuf donne un coup de patte à celui à qui on a prêté l'animal, qui meurt. Comme aujourd'hui, on prêterait une voiture dont les freins ne sont pas en bon état, sans prévenir que les freins ne sont pas en bon état. Ben, la Bible dit, la loi de Moïse dit, le propriétaire... Tu portes une partie de la faute. Porte 100% de la faute. 100% de la faute. 100% de la faute. L'animal était connu pour ça. S'il n'était pas connu pour ça, il a 0% de faute. S'il était connu pour ça, on porte entièrement la faute. Donc l'animal Nabal était connu pour sa violence. Elle le savait. C'était de notoriété publique. Oui. Elle le confesse, je suis marié à un homme comme ça. Et pourtant, je n'ai pas veillé au grain. Alors après, si on veut avoir une bonne image d'Abigail, on dit, elle n'était pas là. Mais si elle-même en accepte une partie de la faute, c'est peut-être que dans son cœur, elle ne s'est pas inquiétée de ces jeunes gens. Des gens envoyés par David, elle les a pris comme peut-être des gens de passage qui demandaient l'hospitalité tout simplement. Et après tout, elle était d'accord avec Nabal, on ne va pas faire la charité à tout le monde. C'est pour ça que, c'est peut-être plus ambigu qu'on peut l'imaginer. J'ai dit tout au début de la première émission, sa sagesse est quand même liée à son intérêt. C'est pour ça que la Bible ne dit pas directement, elle est sage. Elle dit, c'est une femme de bon sens. Donc elle sait où est son intérêt. Et là, elle n'a pas capté que ces gens qui venaient à la maison étaient les émissaires de David. Si elle l'avait capté plus tôt, elle leur aurait déployé le tapis rouge.
Alors ça m'amène une autre question justement pour rebondir sur ce que tu dis. On a vu Abigaël qui avait un sens prophétique dans l'émission précédente, mais là tu sous-entends aussi peut-être qu'il y a des fois un intérêt personnel. Alors au verset 31, lors de cette rencontre entre Abigaël et David, cette dernière lui fait la requête suivante: « Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, c'est-à-dire à David, souviens-toi de ta servante. » Comment comprends-tu cette requête ? Alors, je vais commencer sur le plan spirituel, prophétique, justement. C'est ce que va dire le brigand sur la croix à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et c'est la même situation. David est celui qui est pourchassé par le roi. Jésus est celui qui est mis à mort par le pouvoir. Le brigand repentant s'adresse à Jésus dans la foi. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et Abigail s'adresse à un homme en fuite pour lui dire: souviens-toi de moi quand tu seras roi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière cette demande ? Alors je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais il ne faut jamais l'oublier, Nabal est un propriétaire riche. Oui. Donc pour faire paître 3000 chèvres et 1000 brebis, il faut plusieurs hectares. Ça c'est certain, oui. Donc c'est tout un bout de territoire de la tribu de Juda qui est là. Et quand David sera roi, que fera-t-il de ce territoire ? Déjà, première chose, le foncier. Il faut être terre à terre là pour le coup. Est-ce qu'il va faire main basse sur cette terre, ou est-ce qu'il va laisser Abigail et Nabal jouir de cette terre ? Donc le risque de nationalisation, si on veut, de royalisation. Donc elle peut penser à ça. Maintenant, puisqu'elle a parlé à David que l'Éternel le vengera, peut-être a-t-elle foi que Dieu va aussi s'occuper de son mari. Elle est mal mariée. Mais elle peut pas, c'est pas elle qui va tuer son mari. Mais Dieu peut la rendre veuve. C'est d'ailleurs ce qui va se passer, on va le voir tout à l'heure. D'ailleurs, ça m'amène à la question suivante. La fin du récit est tragique pour Nabal. Tout à fait. Puisque ça se solde par une mort violente. Et pourtant, j'y vois encore le bon sens d'Abigaël, notamment dans son débriefing auprès de son mari méchant, puisqu'elle revient auprès de son mari et elle explique ce qu'elle a fait. Et selon toi, en nous rappelant un peu les faits, fallait-il qu'elle agisse de cette manière vis-à-vis de son mari ? Mais on revient au point précédent quand même. Un dernier point, c'est que dans les attentes d'Abigail, puisque David va être le roi, est-ce que le roi peut faire et défaire un mariage ? Donc il y a aussi cette question-là. Est-ce qu'avec l'autorité royale, David aurait pu libérer Abigail des liens du mariage ? Question ouverte, pas question fermée. Ah oui. Mais alors cette mort violente, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Parce qu'en fait, il meurt, elle lui apprend, elle lui fait le débriefing. Elle lui apprend. Alors d'abord, elle est sage, là encore, elle a du bon sens. Mais il y a aussi, alors il faut voir aussi l'ironie du texte. Il faut voir parce que ça mérite quand même d'être lu. Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il faisait un festin comme un festin de roi. Elle vient de parler au futur roi. Tout à fait. Elle a quelqu'un à la maison, son mari qui a un grain de folie. Qui fait un festin de roi. Qui fait un festin de roi alors qu'il n'est rien. Voilà, c'est ça. Alors, quand je dis il n'est rien, c'est pas qu'il n'est rien. Il est riche et puissant. C'est pour ça qu'il peut se payer un tel festin, qui le rend joyeux. Mais elle attend qu'il soit dégrisé pour lui parler. Ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool. Il a tout oublié par la suite. Il croit qu'il a fait un mauvais rêve. Donc elle attend. Le lendemain, sagesse, bon sens. Elle lui raconte ce qui s'est passé. Et là, Nabal fait une crise d'apoplexie. Elle ne dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à 1h du matin, mais le lendemain, l'ivresse de Nabal s'est dissipée, sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre.
Alors il a beau être riche, il a beau être puissant, il a beau être méchant, ça n'empêche pas la crainte. Et de quoi il meurt? Il meurt de crainte. Il se fait le film de ce qui aurait pu lui arriver. Et en entendant ce qui aurait pu lui arriver, qui ne lui est pas arrivé. Le choc émotionnel. Voilà, le choc intense, émotionnel. ouais. Ce qui ne lui est pas arrivé grâce à la sagesse de sa femme. Mais entendant ce qui aurait pu lui arriver, c'est suffisant pour que son cœur pas s'arrête immédiatement, puisqu'il va encore vivre 10 jours avant de mourir, mais qu'il fasse, oui, je dis une crise d'apoplexie, un AVC, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, et qui fait que pendant 10 jours, eh ben, il va pouvoir méditer sur sa vie, peut-être se repentir, espérons-le. Bon, ça, la Bible ne le précise pas. Mais toujours est-il que David est vengé, pour le coup. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que finalement, ensuite, Abigail, par la suite du récit, devient la femme de David, n'est-ce pas étonnant? Alors, soit l'appel du pied qu'Abigail avait lancé à David, « Souviens-toi de moi c'est peut-être là quand tu seras roi ». Donc peut-être, sachant, ayant foi que Dieu tirait vengeance de son mari, elle savait qu'elle serait veuve, et elle fait un appel du pied à David, c'est la première hypothèse. Ça, c'est côté Abigail. Maintenant, côté David, il avait une femme sage, et David choisit ses femmes en fonction aussi de leur qualité. Et peut-être il souhaite avoir quelqu'un comme elle à ses côtés pour bénéficier de sa sagesse. Parce que David, quand même, a loué Abigail. Et puis lui a fait grâce. Verset 35. Si on revient un petit peu en arrière. Et David prit de la main d'Abigail tout ce qu'elle lui avait apporté et lui dit « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. » Donc il lui a fait grâce. Elle avait une part de, pour revenir en arrière, une part de culpabilité. Et puis il l'a loué, verset 33. « Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. » Donc il a loué Abigail, il a fait grâce à Abigail. La suite, c'est qu'il la prend pour femme. Alors, s'il fallait retenir une seule chose, très courtement, Luc, sur Abigail, qu'est-ce que ça serait pour toi et en quoi elle nous parle aujourd'hui? C'est sa sagesse prophétique. Être sage, c'est bien. Être sensible à ce que Dieu dit, c'est mieux. C'est mieux. Et elle a la somme des deux. Il y a la foi, bien sûr, mais il y a ce bon sens qui est annoncé dès le début du récit, une femme de bon sens, qui croit ce que Dieu dit, et elle va user de son bon sens, non pas pour faire le mal, mais pour protéger un autre. En même temps, elle se protège elle-même, mais elle protège un autre, et pas n'importe qui, un futur roi. Elle le protège d'erreurs qu'il pourrait faire. Et quand elle devient sa femme, elle le fait avec humilité, puisqu'elle monte sur un âne pour aller rejoindre son futur époux. Merci Luc, et c'est ce que nous voulons retenir du caractère d'Abigail. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle chronique de Dieu et des hommes. Au revoir. Au revoir.